Les essentiels du bassin en partenariat avec les cinémas grand écran, la Teste et Arcachon, et je suis ravi d'accueillir et de retrouver le directeur Patrick Gabé. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Alors on va évoquer 4 films, dont une avant-première, voire 2 avant-premières, donc ça fera 5 films au total, avec tout d'abord Gérald le Conquérant, une comédie 2 avec Fabrice Eboué, qui a d'ailleurs une belle perruque sur la bande-annonce que j'ai vue. Ah, il a une belle perruque. Bon, Fabrice Eboué, on le présente plus, il est passé chez Ruquier, chez Fogiel. Humoriste. C'est humoriste un peu caustique, j'aime bien le situer comme ça. Et premier pas au cinéma dans Fatal de Michael Youn. C'est ça, et là le film il a réuni Alexandra Ross et Logan Lefebvre, où il incarne Gérald, qui a un objectif: redorer le blason de sa région de cœur, la Normandie. Il va donc bâtir le plus grand parc d'attractions du pays, à la gloire de Guillaume le Conquérant, et pour y parvenir il est prêt à aller loin, très loin. Bon, il n'est pas pris très au sérieux, et retenez bien ce prénom car il devrait marquer l'histoire à suivre. Ça s'appelle donc Gérald le Conquérant. Bon, c'est une comédie, C'est une bonne comédie. Voilà. Oui, alors, dans un autre registre, un autre film français, Dites-lui que je l'aime, c'est là encore une fois un film qui a été réalisé et avec, là pour le coup, Roman Boranger. Et c'est l'adaptation du roman de Clémentine Autain. Qui joue d'ailleurs dans le film. Et qui joue également dans le film, exactement. Oui. Et avec également Eva Yelmani. Donc c'est l'histoire de Roman qui décide d'adapter pour le cinéma le livre de Clémentine Autain consacré à sa mère. Et ce projet va l'obliger à se confronter à son passé et à sa propre mère, qui l'a abandonnée quand elle n'avait que 9 mois. Exactement. Voilà, donc c'est vraiment plutôt... on est dans le drame là. On est dans le drame, oui, complètement. Voilà. Alors dans un autre registre, encore une fois, on arrive à Noël, on est au mois de décembre, donc c'est Panique à Noël, et c'est un film d'animation. Ouais, film d'animation norvégien. Ouais. Et là, c'est alors, on va essayer de pas l'écorcher. Henrik Martin Dalsbakken. Pas mal. Dalsbakken. Voilà. Et l'histoire, une famille de petites souris qui a investi une maison. Oui. Ils s'apprêtent à préparer Noël, mais ils s'attendaient pas à ce que les vrais occupants de la maison débarquent. Oui. Et ça va pas très bien se passer pour les humains qui vont venir perturber le Noël des souris. Voilà, parce que les souris décident de faire fuir les troubles fêtes, et la guerre est déclarée dans cette bataille de Noël où personne ne se fera de cadeau. Exactement. Forcément, pour Noël. Une bonne comédie pour toute la famille. Oui, c'est très... petits et grands, oui. Très fédérateur comme film. Absolument. À voir avec les parents, les grands-parents. Et alors, d'abord, une première avant-première. Chasse gardée 2. Ça va se passer ce dimanche 7 décembre à la Teste. Comédie d'Antonin Fourlin et de Frédéric Forestier. Oui. Avec un très beau casting. Ah oui, Didier Bourdon, Thierry Lhermitte. J'ai vu Chantal Latsou aussi. Oui, Chantal Latsou, Camille Lou, Hakim Gemili. Exactement. Ouais, c'est un beau casting. C'est une belle comédie. Une belle comédie, et à souligner, Frédéric Forestier, pour ceux qui s'en souviennent, c'était le réalisateur du Boulet en 2002. Exactement. Alors là, 2 ans se sont écoulés à Saint-Hubert, et la vie est désormais paisible jusqu'à l'arrivée de Stanislas, qui n'est autre que le fils de Bernard, l'ancien président des chasseurs du village, qui revient donc pour pratiquer la chasse à courre. Donc la paix du village va être mise à mal, et des nouveaux voisins, des nouveaux problèmes, forcément. Ouais, et puis forcément des gags un peu cocasses dans l'univers de la chasse. Voilà, avec notamment Didier Bourdon qui va revenir en force. Donc c'est assez drôle. Voilà, ça s'appelle Chasse gardée 2, avant-première, dimanche 7. Et autre avant-première dont on vous a déjà parlé, et c'est important parce que le mercredi 10, dans le cadre du film de l'avant-première La pire mère au monde, Muriel Robin sera présente avec le réalisateur Pierre Mazingarbe. Absolument. Pierre Mazingarbe sera présent aux côtés de Muriel Robin, et qui viendront présenter le film à Arcachon à 18h. Le mercredi 10 décembre, on vous en reparle justement la semaine prochaine. Et peut-être qu'on aura l'interview de Muriel Robin juste avant la sortie du film, le 24 décembre. Suspense. Merci beaucoup. Merci à vous.